Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment. C'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les Sagittaires, c'est parti, on va aller voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton? Le mât. Alors, avec le mât, on a une très belle énergie de nouveau départ, d'innovation, de nouvelles idées. On lâche quelque chose pour se diriger vers autre chose. Alors, je vous rappelle que sur votre guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, sur le mois de mai, on avait le 16, l'événement inattendu qui permettait de remanier les choses. Donc ici, avec le mât, on a vraiment quelque chose qui semble pouvoir démarrer ou redémarrer différemment. On va tout de suite aller voir quel est l'effet dans votre tirage général. Ça peut aussi être un déplacement, l'envie de partir un peu à l'aventure, voilà, ça peut aussi être ça. Mais bon, globalement, le mât, il innove quand même, il ouvre un nouveau cycle de vie. Allez, on va voir votre état d'esprit. Cinq de coupe. Eh oui, vous avez bien l'intention, ou en tout cas, vous êtes en train de vous demander si vous allez réussir à lâcher quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose que vous souhaitez et qui vous semble vous convenir davantage. Maintenant, le 5 de coupe, c'est vraiment, vous savez, c'est ce moment de bascule où on se dit, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que j'en suis capable? On est vraiment entre les deux, on a encore un pied avant, on a un pied dans l'après, mais il est compliqué de se dire, voilà, je dois lâcher des choses pour avancer. Or, le mât, vous voyez bien ici la symbolique du petit chien derrière qui essaye de retenir ce mât qui s'en va vers une nouvelle aventure. Eh bien, il semblerait que vous soyez en plein questionnement sur y aller ou ne pas y aller. Allons voir ce qui vous préoccupe. Wow, on a une énergie déjà très forte pour vous, les Sagittaires, sur ce début de tirage. Ça va être un mois, a priori, décisif. Allez. On y va. Quelle est votre préoccupation? 7 d'épée. Ok. Dans le 7 d'épée, il y a quelque chose qui dit qu'il y a du potentiel. C'est un 7 et d'épée, c'est dans les idées. C'est-à-dire que vous avez probablement plusieurs idées ou plusieurs options, on va dire. Et ce qui vous préoccupe, c'est... est-ce que vous savez tous les tenants et les aboutissants? Est-ce qu'il n'y aurait pas une zone d'ombre? Quelque chose que vous n'auriez pas vu ou que vous ne sauriez pas ou que quelqu'un vous cache? Vous êtes préoccupé par le fait d'être bien au courant de tout ce qui se joue dans cette situation. Vous avez peur qu'on vous cache des choses. Ok. Quel est l'événement? Le 2 de bâton, le choix de vie.
Et oui, avec un mât ici et le 5 de coupe qui se dit est-ce que je vais y arriver, plus vos questionnements sur est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas remarqué dans l'histoire ou quelque chose que je ne saurais pas et qui pourrait m'être utile pour me décider, eh bien ici on vous dit que l'action c'est faire un choix de vie, un choix décisif. Hein. Il faut bien se dire que les 2 de bâton, c'est des choix qui vous engagent et qui vont changer des choses dans votre vie. Donc effectivement ici, hein, vous êtes face à une décision à prendre, face à un engagement à prendre, une décision, quoi qu'il en soit, il y a vraiment une route qui va se dessiner. Bon, très bien. Qu'est-ce qui vous aide sur ce mois de mai, les Sagittaires? As de bâton, de vous mettre en action et de déployer le potentiel. Hein. Là, n'oubliez pas que les As, les 7 et les Valets sont des cartes qui demandent à déployer le potentiel existant. Ici, l'As, on vous dit très bien, c'est débutant, ou en tout cas, il y a peut-être pas grand-chose de fait encore, mais on vous demande d'aller vers ça, on vous demande de le mettre en œuvre, de le réaliser, ou en tout cas de vous mettre en action. L'As de bâton, c'est allez-y avec courage, détermination, mettez votre énergie au service de ce que vous pouvez démarrer, de ce que vous voulez démarrer. Bien, alors vous voyez, hein, on a un mât qui nous parle de nouvelles choses, un as de bâton qui nous dit aussi qu'il est intéressant, aidant de commencer de nouvelles choses, et un 5 de coupe qui peut-être vous retient encore un peu à vous demander si ça va être possible ou pas. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Cinq de Pentacle, de vous laisser happer par vos peurs. Donc ici, très clairement, le 5 de Pentacle va représenter toutes les peurs que vous avez construites au fur et à mesure de votre éducation, de votre jeunesse, même peut-être de votre vie d'adulte, de vos expériences. En tout cas, ici, on vous dit, vous cachez derrière des peurs qui ne sont pas fondées dans la réalité. Ce qui me permet de le dire, c'est que c'est le 5 de Pentacle qui sort, et c'est vraiment la signification de cette carte, c'est-à-dire que ce sont des pensées limitantes, des croyances limitantes qui font qu'on a des peurs qui... a priori, hein, avec cette carte, ne sont pas réelles, ne concernent pas vraiment votre situation concrète. Donc ici, on vous dit très clairement que il ne va pas falloir vous laisser happer par vos peurs et qu'il faut absolument faire un choix, et un choix qui vous amène vers une nouvelle action, vers cette nouvelle page de vie, cette nouvelle action que le mât vous propose. On va aller voir sur le plan émotionnel. Valet de Pentacle, encore du potentiel, rappelez-vous, les As, les 7 et les Valets sont du potentiel. Donc ici, eh bien, vous avez, semble-t-il, vous avez du potentiel au niveau affectif. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle rencontre pleine de potentiel pour déployer un projet. Hein. Ne pensez pas forcément qu'à rencontre affective. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui a le potentiel de vous aider à déployer un projet que vous avez envie de mettre en œuvre. Vous pouvez aussi avoir un projet qui vous tient à cœur et qu'il est opportun de déployer maintenant. Hein, tout ce qui est avec l'affect, c'est tout ce qui est porté par notre cœur, ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux, ce qui... vraiment nous enthousiasme. Donc ici, on vous dit que dans l'affect, il y a du potentiel de réalisation et qu'il faut vraiment aller vers ça. On va aller voir ce que ça dit sur le plan pratico-pratique. Sur le plan pratique, quoi. J'aime bien ces mots où on double le mot alors qu'il suffirait de dire le mot principal, quoi. Parenthèse. Allez. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe matériellement? Le mât, la même que celle-ci. Donc, on a effectivement... alors, ça peut être très concrètement pour certains d'entre vous, un déménagement, un départ, un voyage. Voilà, hein, avec le fou, on peut s'éloigner, on peut s'en aller. Mais sinon, symboliquement, c'est quand même aller vers une nouvelle aventure. Donc, matériellement, il y a du neuf aussi, hein, il y a du nouveau. Alors, peut-être que vous pouvez vous faire aider par votre entourage, qu'il y a du potentiel dans votre entourage pour vous soutenir dans cette démarche ou dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Il y a un choix de vie qui vous permet de démarrer de nouvelles choses. Bon... Alors, vous en êtes où au niveau de votre chemin de vie?
6 d'épée, pardon, j'allais dire 10 d'épée, pas du tout, 6 d'épée. Le 6 d'épée, lui, il vous parle de transition. Et oui, vous êtes en train de passer d'une ancienne vie ou d'anciennes considérations à des nouvelles. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la vidéo annuelle que je vous ai faite, donc en début d'année, il y avait cette notion de roue. Sur le trimestre du printemps. Il y avait la roue de fortune qui parlait de nouveaux cycles, de démarrage, en tout cas d'opportunités. Et on avait un coup de bol sur le mois de mai. Un coup de bol et une remise en question. Et ici, en fait, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes en train d'opérer ces changements. Vous êtes en train de vivre cette transition. Et bah oui, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est probablement pour ça que vos peurs du 5 de Pentacle ressurgissent et viennent un petit peu vous travailler. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre de nouveau. Et on avait vu que sur votre année, les Sagittaires, il y avait une apothéose en fin d'année. Et donc là, vous êtes sur le chemin, vous êtes en train d'aller vers la réalisation de vos projets. Alors, vous en êtes où à la fin de l'année? Vous en êtes au Roi de Pentacle. Alors, pour les bruits que vous entendez, c'est Monsieur Chat qui a décidé de faire son petit quart d'heure folie. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. En tout cas, c'est lui que vous entendez. Donc, Roi de Pentacle, à la fin de la période, vous êtes sur quelque chose du détachement. Pourquoi le Roi de Pentacle symbolise le détachement? Je vous l'explique très simplement, c'est que comme il a fait tout le cheminement, qu'il a construit quelque chose de stable, il a acquis toutes les compétences pour le faire. Et donc, en fait, il peut se détacher parce qu'il sait que s'il perd ce qu'il a construit, il est tout à fait en capacité de recommencer et de reconstruire. En fait, il a confiance en lui. Et il n'a pas besoin de s'accrocher à ce qu'il a construit, puisque lui-même est porteur de sa propre richesse, puisqu'il est capable de recréer et de mettre en œuvre. Donc ici, à la fin du mois, je pense que vous arrivez à apaiser votre 5 de Pentacle et votre 5 de Coupe, qui sont la peur de lâcher, de perdre quelque chose auquel on tient, et la peur de manquer ou de rater quelque chose. Ces peurs-là, vous les lâchez à la fin du mois. Vous en êtes détaché parce que vous avez compris qu'il y avait quand même quelque chose de nouveau à déployer et que vous alliez vers votre réalisation. Donc, sur ce premier tirage général, on voit que le mois de mai symbolise une période de transition, mais une période de transition parce que vous n'êtes pas encore au bout des choses, mais que vous démarrez ou que vous faites un choix par rapport à une nouveauté dans votre vie. Bien, allez voir votre ascendant pour voir un petit peu comment ça match et puis pour avoir des conseils supplémentaires, des indices supplémentaires. Et puis, n'hésitez pas à aller voir comment ce mois s'inscrit dans cette guidance annuelle que je vous ai proposée fin d'année. Vous aurez les playlists juste à la fin de cette vidéo qui devraient s'afficher. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. On va passer au tirage professionnel. Alors, on y va sur la sphère professionnelle. Les Sagittaires. Hop. On va aller voir ce qui se passe. Ok, Reine d'épée, très bien, on est en train de faire des choix lucides aussi, donc il se peut tout à fait que ces changements qui vont intervenir, cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet, soient tout à fait en rapport avec votre vie professionnelle, puisque la Reine d'épée symbolise le fait de devoir réfléchir à une situation avec tout son intellect et sa lucidité afin de trancher et de prendre une décision. Donc vous pourriez être en train de vous, en tout cas de vous questionner par rapport à votre vie professionnelle. Alors, 6 d'épée, c'est la même que celle qu'on a tirée pour votre chemin de vie, c'est la transition. Ce que vous voulez, c'est faire un changement, opérer un changement. Donc, soit vous avez envie de changer de boulot, soit vous avez envie de changer votre façon de faire, vous avez envie de changer certains aspects de votre boulot, vous avez envie de changer de lieu. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de faire un changement, une transition, et vous êtes en train de réfléchir à quelle décision prendre. Donc ce mois de mai sera le signe en tout cas d'une réflexion. On a déjà 2 épées sur 2 cartes. Donc on a quand même quelque chose qui est en réflexion et qui visiblement va amener à prendre des décisions et à mener des changements. Et oui, 9 d'épée. On est encore dans l'épée.
Donc, vous êtes vraiment, ça va se situer au niveau mental. Hein. Pour l'instant, on vous dit, vous êtes dans la réflexion et avec le 9 d'épée, eh bien, ce sont les angoisses, les peurs, les craintes. Donc, on en revient à ce 5 de coupe et ce 5 de denier que vous avez du mal à lâcher. Ce que ça crée, c'est des ruminations, peut-être des nuits un peu blanches ou des choses, enfin, ça vous réveille la nuit et vous vous questionnez. Alors ça, c'est au pire, hein, ça vous met vraiment dans un état de stress, ou alors, à minima, vous y pensez régulièrement, ça vous inquiète un peu, vous n'arrivez pas trop à vous détacher de ce que vous disent les autres d'ailleurs, parce que avec le 9 d'épée, on a cette notion que les autres projettent leur peur. Vous allez voir quelqu'un et vous dites, voilà, j'ai envie de changer de boulot, j'aimerais bien faire une transition, aller vers ça ou ça. Et là, la personne, elle vous dit, oh oui, mais t'es sûr, parce que c'est compliqué, moi à ta place, je ferai attention, ou j'irai pas parce que... Et là, pas vous vous retrouvez en 9 d'épée. C'est-à-dire que des idées, des pensées négatives que vous n'avez même pas eues, vous vous retrouvez à les avoir parce qu'on vous les a mis sur le dos, on vous les a rajoutées dans le sac à dos. Donc ici, on voit bien que la question du travail vous préoccupe, que vous vous posez des questions en rapport avec ça et que vous aimeriez bien, en tout cas vous êtes en phase de transition, vous aimeriez bien changer des choses. Alors on va aller voir ce qui va vous aider par rapport à ça. Encore le 7 d'épée. Alors déjà, intéressant parce que le 7 d'épée, il va contrer le 9. C'est-à-dire que le 7 d'épée, il vous demande de faire les choses dans votre coin, de ne pas les dire, de cacher vos projets voilà, de mûrir ça intérieurement sans avoir besoin de l'évoquer à qui que ce soit. Parce que regardez ce que ça provoque quand vous en parlez, ça provoque le 9 d'épée. Donc ici, on vous dit, gardez votre projet pour vous, hein, n'essayez pas forcément d'en parler aux gens autour de vous, en tout cas pas ceux qui seront compétents pour vous aider parce que ça sert à rien. Et déjà vous éviterez le 9 d'épée, ce qui vous permettra de réfléchir à votre transition de façon un peu plus sereine. De façon sereine, pardon. Allez, on y va. Qu'est-ce qui n'aide pas? Le 4 de Pentacle, l'inertie, de rester figé. Vous êtes en train de vivre un moment de changement. On l'a vu sur l'année, il y a des choses qui évoluent, qui vous permettent une réalisation à la fin de l'année. Si vous restez figé à cause de votre 5 de coupe, de votre 5 de pentacle qu'on a vu dans le tirage d'avant et de votre 9 d'épée ici, c'est-à-dire de vos craintes, de vos peurs, de tout ce que les gens projettent sur vous, eh bien vous n'avancerez pas. Et vous allez, alors je ne vais pas dire vous allez rater le coche parce que j'ai un peu l'impression que ce qui ressort c'est... malgré vous, les choses vont évoluer, d'accord? Ou vous poussez à évoluer. Donc, je voudrais pas vous faire peur hein, ou vous menacer, entre guillemets. Attention, si vous ne faites pas, vous ratez le coche. Mais en tout cas, l'inertie ne vous aide pas. Vous accrochez à ce que vous avez et ne pas vouloir opérer cette transition qui, a priori, vous fait envie, n'est pas une solution qui va vous aider. Donc ici, on voit très bien que vous pouvez passer le mois à y penser, mais en tout cas, y penser, c'est aussi élaborer peut-être un plan, c'est peut-être voir un peu comment vous allez pouvoir vous y prendre et amorcer un peu cette transition. Parce que, très clairement, le projet, je pense qu'il est assez réfléchi, je pense qu'il est assez pensé pour vous, et que maintenant, il faut trancher à l'image de cette reine d'épée. Ok, on va aller voir dans la sphère amoureuse. Avec le tarot de l'amour. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, pour tout ce qui est des questions affectives. Alors, ce tirage s'adresse à tout le monde, hein, célibataire, en couple. On va essayer de voir les différentes possibilités. Si vous voulez un tirage plus complet sur ce domaine, je propose des guidances sentimentales. Vous avez les avril-mai qui sont sortis et qui sont dans la playlist avril. Et les mai-juin sortiront première quinzaine de mai. Donc, n'hésitez pas à aller approfondir avec votre signe solaire sur les guidances sentimentales et votre signe lunaire. Allez, Sagittaire, sur la question de l'amour. Wow, 21. Alors là, pour le coup, on va avoir sur la phase affective, normalement, vous allez avoir un mois plutôt positif, hein, qui vous permet potentiellement d'accéder à quelque chose d'épanouissant. Quoi qu'il en soit, il y a une belle ouverture. Si c'est pas l'épanouissement total tout de suite, avec le 21, on a de l'ouverture, on a quelque chose qui s'expand. Et donc, en fait, si vous voulez...
il y a, à mon avis, des bonnes choses qui vont rentrer dans votre vie affective, des bonnes choses qui vont venir vous satisfaire, vous donner peut-être des bons moments à vivre. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle carte qui met votre vie sentimentale sous de bons auspices. Si vous êtes célibataire, vous devriez rencontrer du monde. Si vous êtes en couple, vous devriez pouvoir faire des projets joyeux ou en tout cas enthousiasmants. C'est plutôt pas mal. Alors, ok, le 10 de bâton. Ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, c'est lâcher ce qui vous déplaît. Hein, avec le 10 de bâton, on est vraiment sur... Il y a des choses qui sont lourdes et fastidieuses, qui sont trop prenantes, qui vous fatiguent ou qui sont difficiles à porter et vous avez envie de vous en débarrasser. C'est aussi pour ça, je pense, que vous allez vers quelque chose de plus épanouissant hein, et que vous cherchez à rendre votre vie sentimentale et affective plus ouverte, plus joyeuse, parce que vous avez envie de lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. Est-ce que vous y arrivez ? As de cœur, oui, bravo. As de cœur dans le tirage sentimental, bah effectivement, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui devrait vous apporter un épanouissement. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a un beau renouveau qui vous permet peut-être de lâcher ce qui était contraignant, difficile ou un peu pénible pour vous réouvrir sur un renouveau, un nouveau départ qui, lui, sera sous le signe du cœur, de l'affection et de quelque chose qui est somme toute agréable hein, avec cette carte du 21. Bien. Beau tirage sur le sentimental. Hein. Alors, ben voilà. Cavalier de cœur. Donc, ce qui vous aide, c'est de suivre votre cœur, de communiquer, de dire les choses, dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Hein, si quelqu'un vous plaît, montrez-lui ou dites-lui. Si vous avez envie de parler avec votre compagnon ou votre compagne, eh bien, faites-le parce que le cavalier de coupe, enfin le cavalier de cœur en l'occurrence ici, il s'exprime et il s'autorise à vivre ce qu'il a envie de vivre. Il s'autorise aussi à ressentir les émotions, les sentiments et il se laisse guider par son cœur. Donc ici, on vous encourage vraiment à aller de l'avant. Il y a du beau potentiel, encore une fois. Hein. On avait vu, je crois que vous aviez un page dans la vie émotionnelle sur le premier tirage général. Donc il y a du potentiel d'épanouissement. Il faut juste exploiter ce potentiel en dialoguant et en osant laisser derrière vous ce qui vous pèse. Alors, on va voir ce qui ne vous aide pas. Le 5 de denier, d'aller dans vos peurs, d'être dans ce qui vous... oui, c'est peur de perdre, peur d'avoir mal, peur de se faire... alors de vivre encore... alors, avec, pour les célibataires, d'avoir encore une énième peut-être rencontre décevante. Pour ceux qui sont en couple, de ne pas avoir... de ne pas trouver d'oreille attentive à vos demandes. En tout cas, ici, on vous dit que ces peurs-là, elles ne vous aident pas. Et déjà, dans le tirage général, il était ressorti que le 5 de denier ne vous aidait pas à avancer. Et donc, il ne fallait pas rester sur vos peurs, essayer de de les museler et de dire, ok, de les reconnaître au moins, de les reconnaître et de dire, ça, ce sont mes peurs, je ne vais pas les écouter et je vais plutôt suivre mon cœur et amorcer de nouvelles choses qui me permettront d'être dans une situation plus épanouissante. Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau possible pour vous dans votre vie affective sur ce mois de mai et ce n'est pas du tout étonnant puisque dans la guidance annuelle que je vous ai faite en fin d'année, vous aviez en résultante sur le mois de mai l'étoile. Hein, l'étoile qui veut dire coup de bol, coup de chance, on a la réalisation de ce que l'on souhaite, de ses vœux. Donc si vous avez souhaité que votre relation s'améliore, eh bien c'est le cas. Si vous avez souhaité rencontrer quelqu'un qui vous permette de vous sentir bien, c'est le cas également. Bon, super, ça c'est un vraiment très très beau tirage pour vous les Sagittaires. Hein. On va aller voir sur le plan pratique. Allez, hop. La maison Dieu. Très bien. Alors, c'était, rappelez-vous, la première carte sur le mois de mai. Hein, c'était l'événement. Événement inattendu qui demande à revoir la donne, hein, à revoir les plans.
Donc, sur le plan pratique, je vous ai parlé aussi éventuellement d'un mouvement, d'un déménagement avec le mât. Hein. On avait quelque chose qui nous permettait peut-être un déplacement. Ici, on voit qu'il y a du changement sur le plan matériel, pratique. Il y a un événement qui va... Alors, la carte 16, soit elle est d'ordre psychologique et c'est une prise de conscience, soit elle est d'ordre, on va dire, matériel et c'est un événement. Ici, vu qu'on est dans le tirage, on va dire, pratique, j'aurais tendance à orienter ça vers un événement. Mais rien n'empêche que vous pourriez avoir une révélation sur votre situation matérielle, ce serait tout aussi valable. Moi, je pars du principe ici que dans ce tirage, ça sera un événement qui vous forcera à revoir vos plans, à changer la donne et qui remaniera de toute façon les choses. On va avancer, on va voir. Est-ce que ça va être subi ou est-ce que ça va être choisi, hein? C'est un peu ça qu'on va chercher à savoir. Ouais, 4 de bâton. Donc, pour vous, visiblement, ça peut être subi, hein, puisque votre volonté, c'est quand même la stabilité, c'est l'ancrage. Le 4 de bâton, c'est je consolide des choses pour pouvoir construire par-dessus. Et la maison Dieu, c'est on écroule les bases parce qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc, en fait, vous aviez pensé faire un projet peut-être matériel. Alors, ça peut être l'achat d'une maison, le fait de trouver un appartement, ça peut être des investissements, ça peut être vouloir signer un CDI, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, ici, on voit que votre volonté de stabilisation va être un peu mise à mal par cette tour. Alors, on va tout de suite aller voir ce que ça donne. As de coupe. Rappelez-vous, vous aviez déjà l'as de coupe au niveau sentimental. Alors, il se peut que ce soit ce nouveau départ ou ce nouveau projet ou cette nouvelle relation qui ait un impact sur des choses pratico-pratiques. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un déplacement possible. Est-ce que la personne que vous allez rencontrer sera loin? Est-ce que la personne que vous allez rencontrer va avoir un impact? Alors, j'allais dire avec un as de coupe, on n'est pas sur quelque chose qui devrait bouleverser la totalité de votre vie. Ça va changer, ça va modifier, ça va vous demander de réajuster. Mais avec un as de coupe en résultat, on est plutôt sur quelque chose qui vous permet de casser une situation pour amorcer une nouvelle. Et rappelez-vous, on avait le 5 de coupe. Je dois lâcher des choses, je dois faire des choix de vie aussi avec le 2 de bâton. Donc ici, très concrètement, je pense que vous allez vous retrouvez un peu obligé de faire des choix ou en tout cas de prendre position pour modifier des choses et démarrer quelque chose de nouveau. Bon, on a vraiment un mois où de nouvelles choses s'amorcent pour vous les Sagittaires. Hein. Six de Pentacle. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander du soutien. Ce qui vous aide au niveau matériel, c'est peut-être effectivement de vous faire soutenir. Alors ça peut être demander un crédit si vous voulez acheter quelque chose ou louer ou bref, vous pouvez demander à quelqu'un d'être votre garant pour la location par exemple. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous donner un coup de pouce. Vous pouvez avec le 6 de denier dans les conseils, on vous dit que c'est favorable à la demande d'aide et de soutien, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Trois de bâton. Avec le 3 de bâton, ce qui n'aide pas, c'est de ne pas se projeter, de ne pas voir où on veut arriver finalement. Ou peut-être aussi de se projeter à trop court terme. Avec le 3 de bâton, vraiment, on vous dit que le choix que vous allez faire, ou en tout cas ce que vous allez démarrer, peut vous amener dans une situation qui vous engage, d'accord ? Dans une situation qui vous engage sur du long terme. Donc essayez de penser bien avant de vous engager là où vous voulez aller, dans quelle direction. Ne prenez pas de décision à la hâte, même si vous allez être obligé de remanier les choses un peu rapidement et un peu soudainement. Essayez de prendre quand même quelques instants pour bien réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. Parce que l'absence de projection sur le futur pourra vous jouer des tours. Voilà ce que nous dit ce tirage. Donc en gros, un événement un peu inattendu, mais
il était déjà là dans le tirage annuel sur le mois de mai, donc jusque-là, tout est cohérent. Ne vous inquiétez pas, je vous réitère vraiment l'intérêt d'aller regarder la guidance générale pour ne pas paniquer parce que vous avez une très belle année 2023 hein, qui finit très très bien. Donc n'en ayez pas peur, ce sera juste l'univers qui vous pousse à changer les choses, à vous mettre en mouvement concrètement, puisque c'est le tirage du côté pratique, matériel, concret. Allez, on va aller voir la forme. Hein, un petit peu votre... Est-ce que vous allez être en forme avec tout ça? Allez, Sagittaire, mai 2023, forme et santé. Page de bâton. Ok. Alors, le page de bâton, lui, il se remet en question. Il a compris que s'il continuait comme ça, il n'allait pas y arriver. Alors, il a plein d'énergie, il a plein de fougue, mais il l'utilise pas très bien. Il est un peu dispersé. Donc, vous, les Sagittaires, ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est attention à la dispersion. Revoyez votre façon d'utiliser votre énergie, qui est grande. Hein. Vous êtes un signe de feu, donc effectivement, vous regorgez d'intensité et d'énergie, mais le valet de bâton vous indique très clairement que vous n'utilisez pas forcément dans la bonne direction, ou en tout cas que vous en dispersez beaucoup, et donc probablement que vous perdez en efficacité. 2 de bâton, toujours le 2 de bâton, cette histoire de choix. Il y a un choix qui vous, alors j'allais dire qui vous fatigue, en tout cas qui ne vous, qui participe à la dispersion, probablement, parce que vous devez réfléchir à tous les aspects, à toutes les options, à tout ce qui est possible. Et donc, a priori, ce choix va avoir un impact sur votre énergie. À mon avis, il peut avoir un impact positif une fois qu'il est fait. D'accord? Une fois que le choix est fait, il peut vous permettre de vous soulager de pas mal de choses et récupérer l'énergie qui vous permettra d'aller de l'avant et de vous investir à fond dans cette nouvelle page de vie. Alors, vous en êtes où à la fin? Ou en tout cas, quel est le résultat de ça au niveau de la forme? Oh, 10 de denier, très bien, c'est stable. Hein, vous allez trouver les solutions et vous allez, à mon avis, pouvoir vous rééquilibrer. Le 10 de denier, c'est quelque chose de sécure, de stable, qui est vraiment bien aspecté. Donc, au niveau de la santé, on est sur une situation qui, si elle était pas bonne, s'améliore grandement. Donc, si vous étiez malade ou que vous aviez des petits soucis de santé récurrents, vous devriez, grâce à vos choix de vie, pouvoir aller mieux. Bon, c'est pas mal. Ok, 8 d'épée. Bon, il va falloir aussi que vous puissiez reprendre confiance en vous. Parce que je crois que votre forme, par rapport à ce qui va se passer ce mois-ci, va être très alignée sur votre capacité à croire en vous. Et à vous croire capable de faire ces choix, de démarrer ce nouveau cycle, de mettre les choses en mouvement. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous pourriez avoir tendance à procrastiner, à vous cacher derrière une petite forme. Et justement, ça éclaire un petit peu ce valet de bâton qui pourrait me faire penser que vous allez vous dépenser dans plein de domaines pour peut-être éviter celui qui vous préoccupe vraiment et celui qui demande votre attention. Hein, parce qu'il y a un petit côté pénible, on a vu, il y a des peurs, il y a des choses qui bloquent et donc il y a une mise en action qui peut être un petit peu empêchée. Et il semblerait que vous puissiez mettre en route une sorte de mécanisme de diversion pour utiliser votre énergie à bien toute autre chose qu'à déployer votre projet, ou en tout cas cette nouvelle chose qui s'offre à vous. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? 9 de denier. Ok. Ok. Alors, le 9 de denier va vous dire au niveau de la santé que rester dans votre coin, seul, et attendre que les choses s'arrangent ne fonctionne pas. Voilà. Si vous aviez encore un doute, si vous vouliez que je sois plus mitigée sur la question, eh bien non. Vous allez devoir vous coltiner
ce qui vous arrive. Vous allez devoir faire face. Et d'ailleurs, s'il y a une maison Dieu, c'est parce que peut-être vous avez reculé un petit peu. Alors là encore, pas de jugement de ma part, hein, on a tous parfois besoin d'attendre un peu, de reculer pour mieux sauter, voilà. Mais sauf que l'univers n'est pas d'accord avec vous, il en a décidé autrement, et il vous amène cette maison Dieu pour vous obliger au mouvement, pour vous obliger à remettre les choses en question. Et donc ici, on vous dit avec ce 9 de Pentacle, si je reste dans ma sécurité et que je ne bouge pas, eh bien, ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas bon pour moi parce que je reste dans mes craintes, dans mes peurs qui en fait m'épuisent psychiquement, hein, c'est de l'épée. Donc ça veut dire que le fait de procrastiner ou de faire diversion, ça vous pompe une énergie incroyable parce que vous ruminez, vous pensez et donc, hein, avec ce 9 d'épée qu'on avait dans un de vos tirages, vous ruminez et donc en fait ça vous épuise parce que vous dormez mal ou voilà. Donc ici on vous dit, bon, arrêtez de vous disperser, faites un choix, acceptez d'y aller. De toute façon, vous allez sécuriser la zone, si on peut dire. Et la procrastination et l'isolement, le retrait pour éviter les choses, c'est non, ça ne vous aide pas du tout à avancer et à progresser. L'univers a prévu pour vous, les Sagittaires, en 2023, une grande réalisation en fin d'année. Soyez confiants. Prenez confiance en vous et en votre destin. Voilà pour vous, pour ce tirage du mois de mai 2023. Si vous voulez un approfondissement de votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi sur mon site, qui est affiché en bas de la vidéo, eliosguidance.com. Et merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui vont le faire. Et également, cliquez sur la petite clochette, mettre un j'aime, un commentaire, partager la vidéo. C'est ainsi que je peux continuer à vous proposer des guidances gratuites tous les mois. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Bye bye!